Mon Dieu, les tigres à dents de sabre ne sont-ils pas éteints? Est-ce que je suis retournée à l'époque préhistorique? Je suis mort. À l'époque préhistorique, crier à l'aide ne sert à rien. Du sang. C'est lui. C'est lui qui m'a sauvée. Langue barbare, viens boire. Merci, merci, mais je ne peux pas profiter de ça. Manger cru et boire du sang. Est-ce un sauvage? On dirait que je suis vraiment retournée à l'époque préhistorique. Langue barbare, où allait? Langue barbare, bois vite, c'est très frais. Ah, Langue barbare, c'est très bon. je n'aime pas boire ça. Ne vous gênez pas. Mon Dieu, suis-je tombée dans un repère de sauvages? Langue barbare, puis, c'est pour moi. Langue barbare, va-t'en. Langue barbare, éloigne-toi. Langue barbare, bois. Langue barbare, c'est le sang vigueur que seul le chef de la tribu des Sonniques peut boire. Langue barbare, je veux qu'elle soit à moi. Langue barbare, bois-le. Est-ce une sorte de cérémonie de bienvenue? Si je ne bois pas le sang de bête, je serai tuée par les sauvages. Oh, d'accord. La vie est plus importante que le dégoût, je vais le boire, d'accord? Ça va comme ça? Lâchez-moi, laissez-moi descendre. Cuit. Le nom de ce sauvage est Cuit. C'est la tribu de ces sauvages. Pourquoi m'a-t-il ramené ici? Ne vont-ils pas me découper en morceaux pour me manger ensemble? Je ne suis qu'un pauvre professeur de botanique qui a voyagé dans le temps. Je suis maigre, pas du tout bon à manger. Et j'ai peu de viande, pas bon à manger. Que va-t-il faire? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ah ah. Toi, que veux-tu faire? Grand. Langue barbare, tu es à moi. Langue barbare, je te protégerai. Ah ah ah. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ah. Atchoum. Ce sauvage. Regarde bien. Il est plutôt pas mal. Non. Je n'ai pas encore de petit ami.
tu es réveillé. Tu es. Trop faible, endormi toute la journée, incapable de supporter QI. Comment pourras-tu donner des enfants à QI plus tard? Langue barbare, QI a donné le son de son cœur. Langue barbare, voir. Langue barbare, c'est sûr qu'il a choisi. Langue barbare, mère. Langue barbare, on va l'élever un peu langue barbare, on pourra sûrement l'engraisser. Langue barbare, on ne sait pas de langue barbare, quelle tribu elle vient. Langue barbare, ses vêtements, langue barbare, sont si bizarres. Langue barbare, Hans. Langue barbare, va chercher la nourriture, langue barbare, laissée par QI. Langue barbare, tu es réveillé, langue barbare, alors mange un peu. Langue barbare, tu es la première femelle, langue barbare, depuis. Langue barbare, QI t'accorde beaucoup d'importance, langue barbare, il m'a dit. Langue barbare, il faut vraiment bien, langue barbare, s'occuper de toi. Langue incompréhensible, on ne sait pas non plus où est parti QI. Elles veulent me faire manger. Langue barbare, dépêche-toi de manger, langue barbare, cette nourriture. Langue barbare, c'est QI qui l'a chassée. Langue barbare, très précieuse, langue barbare, ne gaspille pas. C'est de la viande crue, je ne suis pas un sauvage, dans notre époque. Je mange mon steak bien cuit. Langue barbare, qu'est-ce que tu racontes? Langue barbare, mère, langue barbare, ne comprend pas. Langue barbare, elle parle, langue barbare, on dirait qu'elle aussi. Langue barbare, ne nous comprend pas. Langue barbare, ceci, langue barbare, c'est à manger. Maintenant, je suis la femme captive des sauvages. Langue barbare, pourquoi? Langue barbare, tu ne manges pas. Langue barbare, si tu ne manges pas à la fin. Langue barbare, quand QI reviendra de la chasse, langue barbare, comment te dominer? Langue barbare, qu'est-ce que tu sais? Langue barbare, cette nourriture. Langue barbare, seul QI, langue barbare, a le droit d'en profiter. Langue barbare, il te l'a laissé, langue barbare, et toi tu l'as. Langue barbare, vomi. Les anciens sont vraiment à plaindre, ils ne peuvent manger que de la viande pas cuite. Langue barbare, mère, langue barbare, on dirait qu'elle s'est endormie. Langue barbare, il ne faut pas la laisser dormir, langue barbare, fais-les vite. Langue barbare, fais-la manger. Je ne mangerai pas, s'il n'y a que ça. Plutôt mourir de faim que de manger. Langue barbare, mère, langue barbare, est-ce qu'elle pourrait nous dire? Langue barbare, QI l'aime tant, langue barbare, si elle meurt. Langue barbare, QI sera sûrement triste. Elle est la première femelle de QI. Si elle meurt, cela apportera du malheur à QI. Donne-lui vite à manger. Elle ne doit pas mourir. Mange un peu, ce cœur de bête. Est spécialement réservé pour toi par QI. Je n'ai vraiment pas faim. QI, je t'attendais depuis longtemps. Quand vas-tu me choisir comme ta femelle? Va-t'en. Je suis la meilleure femelle de la tribu. Je suis née pour être. À toi. Écarte-toi. Non. QI. J'ai déjà ma propre femelle. QI. Agis. QI ne t'aime pas. Sois ma femelle. Je serai bon avec toi. Va-t'en. Je suis la meilleure femelle de la tribu. Seule moi mérite d'être la femelle du chef de tribu, QI. Cette maudite femelle. Qu'est-ce qu'elle vaut? Pourquoi dès son arrivée a-t-elle gagné l'affection de QI? Pourquoi? Va-t'en. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si mal? Cette salope de femelle a osé éviter la main de QI. Comment a-t-elle pu agir ainsi? QI, le chef de la tribu tient QI. L'aime tellement. Mais elle a l'air si mécontente. Je vais la tuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si mal? QI, elle refuse de manger. QI. Cette femelle est trop faible. Elle n'est pas faite. Pour ta femelle. Pourquoi ne tu pas? Je ne veux pas mourir de faim non plus. Vous devez me donner quelque chose que je peux manger. Langue barbare, Hans. Langue barbare, va chercher une petite bête. Langue barbare, d'accord.
Est-ce pour faire un exemple? C'est parce que je refuse de manger. Ce sauvage a tué un lapin devant moi pour m'effrayer. Si je continue à ne pas manger, la prochaine tête à tomber sera la mienne. Langue barbare, mange-le pour ne pas devenir faible. Langue barbare deviendra fort. Peux-tu le faire griller, s'il te plaît? Langue barbare, tu veux du feu? Oui, du feu. Pour griller la viande. Langue barbare, pourquoi la mettre sur le feu? Parce qu'il faut la cuire pour la manger. Langue barbare à 11. Langue barbare, essaie de la griller sur le feu. Langue barbare, absolument pas. Langue barbare, puis. Langue barbare, le feu est comme un dieu. Langue barbare, c'est pas ça. Langue barbare, que nous avons progression. Langue barbare, que nous avons chassé les bêtes sauvages. Langue barbare, maintenant. Langue barbare, tu fais griller la viande sur le feu. Langue barbare, c'est un manque de respect envers le dieu du feu. Langue barbare, se fera introduire. Langue barbare, de grand malheur. Langue barbare, si elle ne mange pas, elle mourra. Langue barbare, va. Langue barbare, n'y va pas. Langue barbare, QI est le chef de la tribu. Langue barbare, QI, langue barbare, son corps. Langue barbare, ne tiendra pas longtemps ici. Langue barbare, pourquoi t'embêter pour elle? Langue barbare, pour offenser le dieu du feu. Langue barbare, elle ne convient pas. Langue barbare, pour être femelle. Langue barbare, tu peux en choisir une autre. Langue barbare, et cette Agi, comment est-elle? Langue barbare, je ne veux qu'elle. Langue barbare, mange, langue barbare, le cœur de bête en bas. Langue barbare, fort. Si je mange, il ne me tuera pas, n'est-ce pas? Langue barbare, encore une bouchée. Langue barbare, tu manges trop peu. Langue barbare, tu deviendras faible. Langue barbare, amère, langue barbare, ma femelle peut manger à sa faim. Langue barbare, si elle mange à sa faim, elle ne mourra pas. Langue barbare, qu'est-ce qui t'arrive? Langue barbare, amère. Langue barbare, vite, langue barbare, qu'est-ce qui se passe? Langue barbare, son corps est envahi par un feu maléfique. Langue barbare, elle ne tiendra pas. Langue barbare, impossible. Langue barbare, puis langue barbare, amère est dans la tribu. Langue barbare, la seule guérisseuse. Langue barbare, elle peut voir la vie et la mort. Langue barbare, elle dit que cette femelle. Langue barbare ne survivra pas. Langue barbare, alors c'est sûr. Langue barbare, elle ne survivra pas. Langue barbare, je ne la laisserai pas mourir. Langue barbare, elle est déjà perdue. Langue barbare, il y a. Langue barbare, puis. Langue barbare, où vas-tu? Langue barbare, je vais la sauver. Langue barbare, c'est le chemin. Langue barbare, vers la vallée de la mort. Langue barbare, que vas-tu faire là-bas? Langue barbare, je vais cueillir le fruit des dieux. Langue barbare, Langue barbare, si elle mange le fruit des dieux. Langue barbare, elle pourra obtenir la vie. Langue barbare, des dieux. Langue barbare, tu vas cueillir. Langue barbare, le fruit des dieux pour elle. Langue barbare, tu es fou. Langue barbare, c'est ma femelle. Langue barbare, je dois la sauver. Langue barbare, tu vas à la mort. Langue barbare, tout ce langue barbare, à la mort. Langue barbare, aucun. Langue barbare, n'est revenu vivant. Langue barbare, écarte-toi. Langue barbare, puis. Langue barbare, tu es le chef de la tribu. Langue barbare, tu ne peux pas aller à la mort. Langue barbare, je ne mourrai pas. Langue barbare, je reviendrai vivant. Langue barbare, pour la sauver. Langue barbare, puis. Si chaud, je fais de la fièvre. Langue barbare, tu es enfin réveillé. Langue barbare, pourquoi tu viennes? Langue barbare, une femelle comme ça. Langue barbare, si faible. Langue barbare, peut-elle donner, langue barbare, une descendance à QI? Langue barbare, que veux-tu dire? Langue barbare, que peux-tu dire d'autre? Langue barbare, donne-lui juste de l'eau. Langue barbare, mère, langue barbare, comment sais-tu? Langue barbare, elle demande de l'eau. Langue barbare, tu comprends ce qu'elle dit? Langue barbare, il faut comprendre. Langue barbare, personne blanche de fièvre. Langue barbare, avant de mourir, elle veut de l'eau. Langue barbare, c'est sûrement une punition. Langue barbare, du dieu du feu pour son manque de respect. Langue barbare, mère, langue barbare, pour cette femelle. Langue barbare, puis est allée à la vallée de la mort. Langue barbare, cueillir le fruit des dieux. Langue barbare, mère J. Langue barbare, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Langue barbare, j'ai essayé mais c'était inutile. Langue barbare, c'est sûrement. Langue barbare, cette femelle possédée par un esprit maléfique. Langue barbare, qui a ensorcelé Q. Langue barbare, mère. Q a dit, s'il n'y en a plus. Le fruit des dieux. Sa femelle mourra. Mourir, c'est mourir, il t'a encore. C'est si dangereux là-bas. Tu le sais bien. Les fruits là-bas sont tous gardés par des bêtes féroces. Quiconque cueille les fruits sera déchiré en morceaux par les bêtes féroces. Puis, pour cette femelle, est encore maudit par le dieu du feu. Le pire est à craindre. Sans la protection de QI, notre tribu sera divisée par d'autres tribus. Qui a dit, il reviendra sûrement. Mais maintenant, il fait déjà nuit. Maman, que devons-nous faire?
Non. Si la fièvre ne baisse pas, je pourrais vraiment y laisser ma peau. J'ai une idée. À 11. Oui. Comment connais-tu mon nom? Je m'appelle Y Kim-shin. Shin. Peux-tu m'aider à cueillir de la menthe? C'est une plante. Elle peut m'aider à faire baisser la fièvre. De quoi parles-tu? Menthe. Faire baisser la fièvre. Ton corps est très chaud. Tu vas mourir. Écoute-moi. Va m'aider à cueillir des herbes. Va cueillir cette plante. Fais-la bouillir, et je ne mourrai pas. Tu veux cette herbe? Étrange, pourquoi la femelle de Kui veut cette herbe puante? Va m'aider à cueillir cette plante. S'il te plaît. D'accord. Réveille-toi, l'herbe puante que tu voulais. Je l'ai cueillie. À 11, tu es vraiment génial. Va la faire bouillir pour que je la boive, et je vais aller mieux. Faire bouillir l'eau. Langage barbare, bois. Regarde les gestes de Shin, il brûle ses herbes puantes dans l'eau et les bois. Langage barbare, bien. Langage barbare, cœur. Langage barbare, ils veulent te brûler. Langage barbare, pour obtenir le pardon des dieux. Langage barbare, fait revenir Kui. À 11, tu es très inquiet, il s'est passé quelque chose? Est-ce que ça me concerne? Langage barbare, Kui. Langage barbare, est allé chercher le fruit sacré. Langage barbare, il n'est toujours pas revenu. Langage barbare, mère les anciens rances. Langage barbare, que c'est sur mon toit. Langage barbare, qui a ensencé Kui au début. Langage barbare, en faisant griller de la viande avec le feu sacré. Langage barbare, le dieu du feu en l'air. Langage barbare, c'est pourquoi la bête féroce a mangé Kui. Langage barbare, donc. Langage barbare, ils veulent te brûler. Langage barbare, pour obtenir le pardon des dieux. Langage barbare, fait revenir Kui. Brûle. Langage barbare, brûle. Brûle-moi. Langage barbare, oui, oui. Où est Kui? Où est-il? Je veux le voir. Langage barbare, Kui lui. Langage barbare, Kui lui. Langage barbare, c'est elle qui a agi. Ah. Va-t'en. À 11, les anciens disent qu'elle est coupable, ils veulent la brûler. Ne lui mets plus de peau de bête. Elle est la compagne de Kui, vous faites ça. Kui ne vous pardonnera sûrement pas. Kui n'est pas revenu depuis si longtemps, tu n'as pas peur? Si on ne la brûle pas pour expier, Kui ne reviendra vraiment pas, non. Kui reviendra sûrement, il doit encore cueillir le fruit sacré. Pour soigner sa compagne. Attrape-la et emmène-la. Bien. Va, Lâche-moi, va. va. Lâche-moi. Ah. Amenez la personne. Ils vont me brûler, où est Kui? Où est-il? Langage barbare, mère. Langage barbare, tout est déjà. Langage barbare, prêt. Langage barbare, on peut commencer le sacrifice. Langage barbare, bien. Langage barbare, va. Ne m'attrape pas.
Langue barbare, cœur. Lâche-moi. Langue barbare, saint dieu du feu, langue barbare, pardonne. Ma tribu et Kui, langue barbare, sont comme ça. Langue barbare, femelle maléfique. Langue barbare, c'est elle. Langue barbare, qui a souillé la flamme sacrée. Lâche-moi, lâche-moi. Langue barbare, aujourd'hui, je vais. Langue barbare, offrir les cendres de l'étrangère maléfique. Langue barbare, pour apaiser votre colère. Langue barbare, pardonnez notre tribu. Langue barbare, rendez-nous notre drapeau. Langue barbare, rendez-le nous. Lâche-moi. Langue barbare, elle est la femelle de Kui. Langue barbare, vous ne pouvez pas faire ça. Langue barbare, moi aussi, je fais la voix de la tribu. Langue barbare, pour Kui. Est-ce que c'est parce que j'ai mangé de la viande grillée qu'ils veulent me brûler? Écoutez-moi, le feu est juste un outil, ce n'est pas un dieu. Et il ne causera pas de désastre. Langue barbare, mère, cette femelle maléfique. Langue barbare, prie encore le dieu maléfique, brûlez-la vite. Non. Langue barbare, Dieu, acceptez notre offrande. Langue barbare, protégez notre tribu, langue barbare, et Kui. Langue barbare, jetez-la au feu. Langue barbare, oui. Langue barbare, non. Qui ose toucher ma femelle? Kui, tu es revenu. Qui ose toucher ma femelle? Où étais-tu allé? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu m'as fait tellement peur. C'est ma femelle. Pourquoi voulez-vous tuer ma femelle? Cette femelle est l'incarnation du dieu maléfique. Elle a souillé la flamme sacrée, tu l'as soignée. Tu es allé chercher les fruits divins, ne l'offrez pas en sacrifice pour expier. Tu ne reviendras pas. Je suis revenu. Et j'ai aussi trouvé le fruit divin. Le fruit divin. Tu vas bien, tu as survécu. Puis, ta femelle a bu de l'eau bouillie avec de l'herbe puante. Elle dormira et ira mieux. L'herbe puante. C'est une herbe médicinale pour soigner ma fièvre et mon rhume, Kui. Ce n'est pas de l'herbe puante, c'est de la menthe sauvage. Elle est ma femelle, personne n'a le droit de la maltraiter. Quiconque la maltraite est mon ennemi et mérite la mort. Cette femelle détestable m'a pris tout ce qui m'appartenait. Pourquoi, dès qu'elle apparaît, puis ne me regarde même plus? Seule sa mort me permettra de devenir la femelle de Kui. Kui. Ne pars pas, j'ai peur. C'est le fruit des dieux. Je voulais chasser le feu maléfique de ton corps. Mais il semble que ce soit inutile.
Pourquoi ça ressemble tellement à un citron? QI, le gardien du fruit des dieux. Est-ce vraiment une bête féroce terrifiante? Deux énormes serpents, épais comme des piliers de pierre, ont déjà été tués par moi. Ces fruits ont été cueillis de l'arbre sacré gardé par le serpent. En y pensant, quand la mère a su que Kui allait cueillir le fruit des dieux, elle a été terrifiée et a rassemblé les anciens de la tribu pour me brûler en offrande aux dieux, ce qui montre à quel point ce fruit est rare. Je n'aurais jamais pensé que dans le cœur de Kui, j'étais si important. Est-ce que je peux goûter ce fruit? C'est pour toi que je l'ai cueilli, mange. C'est vraiment acide, c'est bien un citron. Pas étonnant que les gens de la tribu pensent qu'il peut guérir les maladies. Les fruits acides contiennent généralement beaucoup de vitamine C, ce qui renforce l'immunité. Ajouté à d'autres composants médicinaux inconnus, c'est pourquoi les sauvages l'utilisent comme fruit des dieux pour guérir. Shin. Qu'est-ce que c'est, cette menthe sauvage dont tu parlais? QI. C'est l'eau bouillie avec l'herbe puante que Shin boit. Cela peut guérir le feu maléfique dans ton corps. Bien sûr, la menthe sauvage est une excellente herbe médicinale. On peut même la manger comme légume. Demain, j'en cueillerai pour toi. Pour que tu goûtes. À 11, Kui est revenu et n'a pas encore mangé. Pourrais-tu lui apporter de la nourriture? De la nourriture pour QI. D'accord, je vais chercher de la viande. Si seulement il y avait de la soupe, à 11. Y a-t-il un grand chaudron de pierre dans la tribu? Un chaudron de pierre? Le plus grand est celui-ci, ce chaudron de pierre creux. C'est difficile à trouver. Shin, tu veux un chaudron en pierre? Un grand. De préférence aussi grand que ça. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose d'important. Aujourd'hui, tu as aussi travaillé dur. Repose-toi tôt. Oh. Shin, viens vite. À 11, pourquoi es-tu si heureux? Kui, tout ce bruit, qu'est-ce que tu fais? Kui est en train de te faire un chaudron en pierre. C'est étrange, comment je peux soudainement comprendre à 11? Serait-ce que... QI, Shin est là. Tu es fatigué? Tu es vraiment bête, ce n'est qu'un chaudron en pierre, ce n'est pas indispensable. Tu parles notre langue maintenant. Ce sera bientôt prêt, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Alors, c'est ça, comprendre ce qu'il dit. Anan et les autres veulent aider QI à fabriquer le chaudron en pierre. Mais QI ne les laisse pas, il dit que c'est pour toi. Il veut le faire seul. Kui, tu es vraiment gentil, merci. C'est bien comme ça que tu le veux? Oui, oui, Kui, tu es vraiment incroyable. Pas étonnant que tu sois le chef de la tribu. Toutes les filles t'aiment. Tu es l'homme le plus fort de la tribu, non. Tu es l'homme le plus fort de cette époque. À 11, je vais partir à la chasse avec les autres. Prends bien soin de ma compagne. Je prendrai bien soin d'elle, je l'écouterai. Shin. Reste bien dans la tribu, ne t'éloigne pas. Fais attention à la chasse, je t'attendrai. Comme ça va. Waouh, c'est un sauvage, il me demande un baiser. Vraiment, il a appris tout seul. Shin, comment on utilise ce chaudron en pierre? Eh bien, pour faire une soupe de poulet bien chaude, bien sûr. Dans la tribu, y a-t-il des proies plus petites? Comme un poulet sauvage? Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux manger? Mais je peux t'emmener là-bas.
Tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que tu dis? Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle est malade. Ici, la nourriture ne peut plus être mangée. C'est la femelle de Kui. Kui a dit que personne n'a le droit de l'embêter. Qui est-elle? Pourquoi est-elle si méchante? La mère a donné naissance à Kui. C'est la mère de Kui. Pas étonnant que cette femme soit si difficile avec moi. Elle me trouve insupportable en tant que belle-fille. Et toi, qui es-tu par rapport à Kui? Axi est le serviteur de Kui. Tu n'as pas l'air très vieux. Quel âge as-tu? 16 ans. Alors tu es la petite sœur, je suis la grande sœur. Axi est un serviteur, pas une sœur. Axi est le serviteur de Kui et la sœur de Shin. Sœur Shin. Non, non, non. Tu es la femelle de Kui, je ne peux pas. Axi, va chercher de la viande. On fait bouillir l'eau et on prépare la soupe. D'accord. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? La mère refuse. Elle dit que la viande est impure et ne peut pas être cuite au feu. Sinon, c'est un manque de respect envers les dieux. Le feu est le feu, les dieux sont les dieux. Pourquoi la mère considère-t-elle le feu comme un dieu? Parce que depuis que le ciel nous a apporté le feu. Par la foudre, notre tribu n'a plus été attaquée. Par les bêtes sauvages. Alors tout le monde dit que c'est grâce à la protection du dieu du feu. C'est juste que les bêtes sauvages ont peur du feu. Quel rapport avec les dieux? Pas de feu. Mange plus de viande, d'accord. Agi dit à la mère. Tu es trop maigre, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Il faut que tu manges plus de viande. Laisse tomber, on verra quand Kui reviendra. Axi. Allons cueillir de la menthe, d'accord? On verra s'il y a d'autres plantes médicinales. Il y a beaucoup de cuscut ici. Une plante parasite annuelle. Qui tonifie les reins, fortifie le foie, améliore la vue et arrête la diarrhée. Prêle. Axi, ça peut aider les femmes à contracter l'utérus. C'est très efficace pour accélérer l'accouchement. Vite. Tétrapanax. Ça va bien avec la prêle. L'une accélère l'accouchement, l'autre favorise la lactation. Axi, est-ce qu'il y a beaucoup de naissances dans la tribu? Si oui, on en cueille plus pour avoir des réserves. C'est une forêt sans aucune pollution, pleine de plantes, et elles sont énormes. Leur valeur médicinale doit être bien plus élevée que celle des herbes cultivées artificiellement dans notre époque. C'est Achu. Achu accouche. Achu? Qui est Achu? Achu est ma bonne amie. Elle a un très gros ventre. C'est sûrement elle qui accouche. Achu. Accoucher. Ah. Aonz a raison d'être nerveux, à l'époque ancienne. L'accouchement des femmes de la tribu était une affaire de première importance. C'était facile d'avoir des accidents, Aonz. Nous allons y aller avec des herbes médicinales maintenant. Allons-y. Pousse fort. Pousse encore un peu, ça fait tellement mal, pourquoi y a-t-il autant de sang? Écartez-vous, laissez-moi voir. Toi. Achou, que faire? Les contractions de l'accoucher sont trop faibles. Elles ne suffisent pas à pousser le fœtus complètement dans le canal de naissance. Si ça dure trop longtemps, non seulement le fœtus risque de s'étouffer, mais l'accoucher pourrait aussi mourir d'une hémorragie. Espèce de femelle inutile, tu ne fais qu'embêter Kui toute la journée. Maintenant tu viens ici pour semer le trouble, écartez-vous. Pousse fort. Tu ne sais pas du tout comment aider à accoucher, comme ça. Comme ça, elle va mourir. Pousse. Ne m'empêche pas de sauver des vies. Achou, achou. Ne pousse pas n'importe comment, respire profondément, à plein poumon. Ça ne va pas, ces contractions sont trop faibles. Il faut stimuler les contractions, aider à l'accouchement. Arrête de pleurer à 11, où sont les herbes que j'ai cueillies? C'est ça. Oui, fais bouillir ça, fais bouillir de l'eau, vas-y. La décoction est prête, la décoction est prête. Donne-lui à boire rapidement. Ne bois pas.
Agi, pourquoi as-tu renversé ma décoction? Elle pourrait sauver la vie d'Achou. Les anciens de la tribu ont dit que les plantes de la montagne sont toutes toxiques. Si on mange des plantes, les grands et les petits mourront. Shin a dit que c'était possible, elle est la femelle de Kui. Elle ne me mentira pas. Elle n'est même pas de notre tribu. Comment peux-tu lui faire confiance? N'oublie pas. C'est elle qui a ensorcelé Kui. Elle a poussé Kui à aller cueillir les fruits divins dans la vallée de la mort. Presque causé la mort de Kui, dévorée par une bête féroce. Elle est avec les bêtes féroces, elle est mauvaise. Cette femelle est déjà la préférée de Kui. Si elle réussit à sauver Achou, elle sera considérée comme une divinité guérisseuse par la tribu. Respectée par tous, je n'aurai aucune chance de m'approcher. De Kui. Je m'en fiche, si Shin dit que c'est possible, alors c'est vrai. Va-t'en. Agi, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux juste le bien d'Achou. J'ai fait ce qui était juste. Non, tu as tout gâché. Les herbes médicinales d'Achou, tu es en train de la tuer. Mourir en couche, c'était son destin. Dégage. Si tu continues à tout gâcher, je ne te laisserai pas faire. Agi. Arrête de faire des bêtises. Mère, tu ne vas pas la soutenir, n'est-ce pas? Regarde où nous sommes. Il faut sauver des vies, sinon Achou et le bébé vont mourir. Qu'est-ce que tu attends? Va préparer la décoction d'herbe. Mère, ne lui fais pas confiance, elle va empoisonner Achou. Les plantes de la montagne sont toutes toxiques, si on les mange, on meurt. Beaucoup de gens, après avoir mangé ces plantes, sont tombés malades et sont morts. Les anciens de la tribu ont dit que seul le fruit sacré est comestible. Toutes les plantes du monde sont toxiques. Pourquoi donnes-tu du poison à Achou? Si tu veux vraiment sauver Achou, tu devrais donner le fruit sacré que Kui t'a donné. Le fruit des dieux. Non, ce fruit est très acide, il corrode rapidement la paroi de l'estomac. Les gens normaux peuvent le manger, mais elle, une mère affaiblie, ne pourra pas le supporter. Tu vois, j'ai mangé mes herbes, je ne suis pas mort. Les herbes que j'ai cueillies sont pour sauver des vies. Je reconnais ça, ce sont des herbes toxiques, notre tribu n'a jamais mangé ce genre de choses. Si Achou en mange, elle et le bébé seront empoisonnés. Cette femme, depuis qu'elle est arrivée dans la tribu, est possédée par un mauvais esprit. Elle veut faire avorter Achou, elle doit avoir ce fruit sacré. Comment ces missionnaires dans les livres ont-ils réussi à avoir la patience de répandre la civilisation à un groupe de sauvages aussi obstinés et incultes? Si ce n'était pas pour sauver des vies, je ne prendrais pas la peine de discuter avec vous. Croyez-moi ou non. Ne donnez pas cette eau empoisonnée à Achou. Si tu veux vraiment sauver Achou, donne le fruit sacré. Oui. Donne le fruit des dieux. Seul le fruit des dieux peut sauver Achou et son bébé. Donne le fruit sacré. Achou, 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 détends-toi. L'eau des herbes est prête. Dépêche-toi de l'apporter, ça ira mieux après l'avoir bu. On ne peut pas donner de l'eau empoisonnée à Achou, mère, attrape-la. Lâche-moi, donne-moi le fruit sacré. Achou est en train de mourir. Si tu veux qu'elle et son enfant survivent, tu dois m'écouter. Mère, le fruit divin est dans la cabane de Kui. Puisqu'elle refuse de le donner, alors va le chercher, tu es la mère de Kui. Kui ne te blâmera certainement pas, Achou en a besoin. Le fruit divin peut sauver des vies. Cette femelle refuse de donner le fruit pour sauver des vies, attends que Kui revienne. Il la punira certainement, je vais à la cabane de Kui. Prends le fruit sacré, non mère, ce fruit pourrait lui coûter la vie. Attraper ces femelles gênantes. Lâche-moi, je n'ai pas le temps, si on ne sauve pas. Achou va mourir. Espèce de femelle arrogante, tu oses me frapper. Personne ne m'a jamais frappé. Tu mérites d'être frappé, je fais justice pour le peuple. Tu n'aurais jamais dû rivaliser avec moi pour Kui. Pourquoi Kui te chérit autant? C'est à cause de ton visage. Alors je vais te défigurer. Voyons comment tu séduiras Kui après ça. Non. Elle est la femelle de Kui, Kui ne permet pas que quiconque lui fasse du mal, Agi arrête, non. Elle est possédée par un esprit maléfique. Elle a causé l'accouchement difficile d'Achou. Elle mérite d'être punie. Kui.
Quiconque maltraite ma femelle finira comme cette tête. Une tête humaine. N'aie pas peur. C'est la tête d'un ennemi. Je vais la couper moi-même. La tête de mon ennemi. Agis, je t'ai dit, quiconque maltraite ma femelle est mon ennemi. Kui ne fais pas ça, tu ne peux pas tuer Agi. Agi essaie aussi de sauver Ashu. Kui, ce n'est pas le moment de parler de ça. Peux-tu me laisser sauver Devi d'abord? D'accord, à ma manière. Kui. On ne peut pas laisser Ashu boire cette eau empoisonnée, même les bêtes. Ne la boivent pas. Je croirai tout ce qu'elle dit. J'ai déjà décidé. À 11, donne vite à Ashu la potion d'herbe, autant que possible. Vite. Non, elle est trop faible, elle n'a plus beaucoup de force. Il faut lui redonner de l'énergie, à 11. Je suis là, va chercher de la viande et mets-la dans mon grand chaudron en pierre. Fais une soupe pour Ashu. Il vaut mieux la hacher finement, fais-la cuire à feu vif, dépêche-toi. J'y vais. Reste ici pour aider Shin, fais ce qu'elle te demande. Fais ce qu'elle te dit. Ma femme est la plus belle du monde, non seulement belle, mais aussi comme une déesse. Elle sauve des vies. Ashu, n'aie pas peur, tu vas t'en sortir. Ashu, toi et ton bébé serez en sécurité. Tiens, Kui, tu es si gentil. Ashu. Je sens que j'ai un peu de force, c'est un bon signe. Ashu, fais un effort de plus. Ashu, Ashu, pousse encore, ça va sortir. Respire profondément Ashu, respire fort, pousse encore. Allez, allez, respire fort. La tête du bébé est presque sortie, allez Ashu. Pousse, respire profondément. C'est fait, Ashu, tu es incroyable. Regardez, la femme de Kui a réussi à sauver Ashu et son bébé. Vous pensez toujours qu'elle est l'incarnation d'un démon? Elle peut guérir les malades. Elle est une déesse que le ciel nous a donnée, pour notre tribu. Shin est une déesse envoyée par le ciel, c'est ma femme. Ses paroles sont les miennes, quiconque ose les défier ne me blâmera pas d'être impitoyable. J'ai vu Ashu souffrir toute la journée, au point de ne plus avoir la force de crier. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle soit sauvée. Est-ce que la femme de Kui est vraiment une déesse envoyée par le ciel? C'est sûrement une déesse, même les guérisseurs ne pouvaient la sauver, mais elle l'a fait. Si ce n'est pas une déesse, alors qu'est-ce? Alors nous devons respecter et vénérer cette déesse à l'avenir. Je vais aller manger de la soupe. Goûte ça, c'est bon, mais un peu fade. Si seulement on avait du sel. Le sel, c'est quoi? C'est une substance essentielle pour les humains, le goût est salé. Pour la cuisine, cela peut rendre les aliments plus savoureux. Malheureusement, il n'y en a pas ici. Attends, il n'y a pas de sel près ici, c'est vrai, mais je peux en fabriquer moi-même. En tant que femme traversant le temps, se débrouiller par soi-même est la première règle de survie. Si je me souviens bien, les plantes contiennent du potassium. Il y a de la cendre de bois partout ici, ne pourrait-on pas en extraire du potassium? Dans la forêt,
Il y a sûrement beaucoup de minerais de sel ou de sources salines. On pourrait en extraire beaucoup de sel comestible. Shin, pourquoi es-tu soudain si heureux? Parce que nous allons bientôt trouver du sel. Avec du sel, non seulement la viande sera plus savoureuse, mais il pourra aussi être utilisé pour désinfecter et conserver les aliments. A11. Shin, je suis là. A11, j'ai besoin de beaucoup de cendres de bois et d'eau. Peux-tu m'aider à en obtenir? Shin, si tu veux boire de l'eau, je peux t'en laisser, mais... Je ne sais pas ce qu'est la cendre de bois. J'ai trouvé. A11. C'est ça. Aide-moi à le décrocher. D'accord. Laissez-moi passer. Venez voir, qu'est-ce que c'est? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de fabriquer du sel. Qu'est-ce que le sel? Est-ce comme l'herbe que tu as rapporté? Peut-il guérir les gens? Le sel n'est pas un médicament, c'est un assaisonnement, un assaisonnement. A11, apporte-moi un couteau. D'accord. Après avoir travaillé pendant des heures, on n'a obtenu que ça. L'efficacité est vraiment faible. C'est du sel. Shin, à quoi ça sert? Goûte et tu verras. Ce n'est pas bon. Ah. Cuit, tu es de retour. Tout va bien? Cuit. Shin. Qu'est-ce que c'est? C'est du sel. Du sel. Oui. On a mis du temps à le fabriquer, goûte-le. Et non. Mauvais. Très amer, impossible de décrire ce goût. Bien sûr que tu ne peux pas le décrire, car dans votre perception, il n'y a tout simplement pas le goût du salé, encore moins celui du sel. Salé. Exactement, ce goût s'appelle le salé, c'est-à-dire le goût du sel. Pas bon, ce goût n'est pas bon. Bien sûr que ce n'est pas bon comme ça, je vais te montrer. Le charme du sel. Je ne veux plus jamais manger de sel. On en est loin, je te promets que tu vas adorer le sel. Et ne pourra plus t'en passer, crois-moi. Shin, et la prochaine étape? Les assaisonnements sont prêts, la prochaine étape est bien sûr de griller la viande. Tu veux dire, comme la dernière fois, mettre la viande sur le feu? Oui, en saupoudrant de sel pendant la cuisson. Je ne permets pas. Cette femelle est l'incarnation du démon, elle ne cessera pas avant d'avoir apporté le malheur à la tribu. Tu ne cesseras pas. Ah, comment est-ce que j'apporte le malheur à la tribu? Mère, Shin sauve Devi, elle est une déesse, pas un démon. Avant c'était parce que tu étais à moitié mort. Que tu as osé allumer le feu pour griller la viande, ce qui était déjà un grand manque de respect envers les dieux. Heureusement que les dieux sont magnanimes et ont pardonné ce crime. Mais toi, tu ne comprends pas et tu oses encore défier les dieux. Je me souviens, vous considériez le feu comme un dieu. Le feu est un miracle, noble et pur, la viande est impure. Essuierai les dieux, je ne permets pas de griller de la viande. Mère, tu penses que le feu est un dieu. Parce qu'il peut chasser les bêtes et protéger la tribu, n'est-ce pas? Shin, tu as raison. Mère, le feu n'est pas quelque chose de rare, les bêtes ne s'approchent pas. Parce que si elles s'approchent du feu, leur fourrure et leur peau seront brûlées, elles ont peur du feu. En lui-même, ce n'est pas un dieu, comme nous, les humains. Ne pouvons pas nous approcher du feu, car notre peau sera aussi brûlée et échaudée. Shin, tu sais tout, es-tu vraiment une déesse? Mère, si tu me crois, essayons de griller encore une fois. Je te promets qu'il n'y aura pas de punition divine comme tu le crains. D'accord, la viande que j'ai rapportée de la chasse est déjà dépecée et découpée, on peut la griller maintenant. Cuit. Cette femelle t'a ensorcelé en quelques mots. Et tu la laisses faire. Mère, Shin n'a jamais menti, ce qu'elle dit est toujours vrai. 11, va me chercher la viande. Oui. Cuit,
La viande est là. Cuit, des brochettes, Brochette. des bâtonnets fins comme ça, environ cette longueur. D'accord, je vais voir. Ça sent tellement bon. Presque cuit. Shin, ce sel a un mauvais goût. Voilà, goûtez. Tiens. Mangez. Ce sel laisse un engourdissement désagréable sur la langue. Avec une amertume. Les anciens disaient que l'amertume signifie poison. Si on mange ça, on tombe malade ou on meurt. Rumeur. Je vais le tester moi-même. Pour briser cette légende. Tout va bien. Incroyable. C'est délicieux. La viande salée, goûtez vite. D'accord. Non. Pourquoi le sel ne se sent pas? Mais la nourriture est meilleure. Vraiment? Je veux essayer. Pas amer. Pas d'amertume du tout. C'est trop bon. Ce sel avec la viande. Comment existe une telle saveur? On aurait envie d'avaler sa propre langue. Bon. Incroyable. Avec cette chose appelée sel, le goût de la viande s'intensifie. Une vraie révélation. Comment vivions-nous avant? Mangez tranquille. Non seulement c'est sûr. Toute la viande de la chasse est finie. C'est grâce à toi. J'aurais pas cru qu'après avoir traversé le temps, cuisinier et médecin, je suis trop fort. Shin. Tu es un dieu. Non, je suis humain comme vous. Sauf que vous êtes primitif, moi moderne. Tu es un dieu. Tu as tout changé pour la tribu. Avant on mangeait juste pour survivre. Mais avec ton sel, le rôti a un goût. Maintenant je comprends. Manger de bonnes choses est un plaisir. C'est ça, de la bonne nourriture? Les anciens étaient vraiment à plaindre. Ils ont juste ajouté un peu de sel, et ça a conquis leurs papilles. S'ils avaient goûté du barbecue saupoudré de cumin, de 5 épices, et de piment. Shin, à chaque fois. Tu me surprends énormément. Tu es ma vie. Bon, si tu le dis. Shin, je ne t'ai pas fait confiance aujourd'hui. Le sel est délicieux. Dieu, tout le sel que tu as fait aujourd'hui a été mangé. Ce sel est si bon, pourrions-nous en manger tous les jours? Dieu, pourrons-nous encore manger du barbecue salé à l'avenir? Bien sûr, le sel n'est pas seulement un assaisonnement. C'est aussi un élément indispensable pour maintenir les activités normales du corps. La viande crue, bien cuite à haute température, peut non seulement tuer les bactéries, mais aussi éviter les maladies. Alors, tout le monde doit manger du barbecue salé à l'avenir. Du barbecue salé. Sniff, sniff. Non. Shin a passé une bonne partie de la journée à faire ce sel. Ça doit être épuisant. Si c'est trop fatigant, alors on n'en veut pas. Pas si fatigant que ça. Il y a beaucoup de cendres, mais il faut beaucoup d'eau pour faire le sel. Il n'y a qu'un grand chaudron en pierre, l'efficacité est trop faible. Pour bien faire les choses, il faut d'abord avoir les bons outils. Laissez-moi réfléchir à une solution. Il faut d'abord résoudre le problème des outils. Shin, tu dis qu'il faut beaucoup de chaudrons en pierre? D'accord. Dis-moi combien tu en veux, je t'en ferai autant. Un grand chaudron en pierre. Cuyi a usé 3 haches pour faire un grand chaudron en pierre. Même s'il est résistant, il ne peut pas supporter ça. De plus, je ne veux pas qu'il s'épuise. J'ai trouvé. Cuyi, tu n'as pas besoin de casser des pierres, j'ai une idée. Les chaudrons en pierre sont difficiles à faire, mais les chaudrons en terre cuite sont faciles.
On peut faire des pots et des bols en terre cuite, en plus de contenir de l'eau et de faire du sel. Ils pourront certainement être utiles ailleurs. Un chaudron en terre cuite, c'est quoi? C'est un matériau, léger mais très résistant. Cuit, j'ai besoin de beaucoup de terre jaune et de sable. Tu peux m'emmener en chercher? La terre jaune, on en a partout ici, mais le sable, c'est quoi? J'ai trouvé. Les petits grains éparpillés dans le ruisseau, c'est du sable. D'accord, je comprends. Vous pouvez vous répartir les tâches. Un groupe va creuser la terre, un autre va à la rivière. Oui. Attention, aujourd'hui nous allons apprendre à fabriquer des pots en terre. D'abord, il faut lui donner une forme, tu peux la modeler. Comme tu veux, dans n'importe quelle forme. Vous êtes les pires élèves que j'ai jamais eus. Le professeur est très satisfait de toi. Cui, tu as bien travaillé ces derniers jours à la chasse, va te reposer dans la maison. Nous nous occupons du reste. Je veux dormir avec toi. J'ai encore beaucoup de pots à faire. On verra ça demain. Et. Pose-moi, Cui, pose-moi. Chine. Tu es vraiment beau. Mon mari, bonjour. Mon mari. Dans notre espace-temps, tu es mon mari. On appelle ça mon mari. Espace-temps. Mari. Mon mari. Je ne comprends pas. Cela signifie que dans notre tribu. Tu es mon seul mâle, on appelle ça mon mari, tu comprends? Tu es aussi ma seule femelle. Comment devrais-je t'appeler? Tu dois m'appeler ma femme. J'ai trouvé un chef de tribu beau et viril comme mari. Le ciel a été plutôt gentil avec moi. Ma femme. C'est un peu bizarre, il faut encore s'entraîner. Fais attention à toi quand tu vas chasser. Mon mari. Ma femme. À 11, allons à la plage pour en creuser un peu plus. Allons-y. Si tu oses me disputer Cui, je vais te montrer ce dont je suis capable. Je vais ramener le feu et le cacher. Quand les gens de la tribu blâmeront, voire élimineront cette femelle, je sortirai le feu. Comme ça. Cui pensera sûrement que je suis la femelle la plus utile de la tribu. Il sera sûrement touché, et même tombera amoureux de moi. Ce ne serait pas Cui qui a été tué par une bête, ne dis pas n'importe quoi. Cui est si puissant, comment pourrait-il être tué par une bête? Si ce n'est pas Cui, pourquoi les gens de la tribu pleurent-ils comme ça? Ce que dit A11 n'est pas sans raison. Les hommes de la tribu chassent et se font blesser ou tuer par des bêtes. C'est une chose normale, les gens de la tribu y sont habitués. Si c'était une personne ordinaire, les gens de la tribu ne feraient certainement pas autant de bruit.
À moins que ce ne soit mon QI. Le feu est éteint, mon feu a disparu. Heureusement, cela n'a rien à voir avec QI. Feu. Notre feu. Qu'est-ce qui arrive à 11? Shin, notre feu a disparu. Sans feu, notre tribu va disparaître. À 11, sans feu, nous en allumerons un autre. Pourquoi tout ce tapage? Lève-toi d'abord, allons voir. Si nos poteries sont cuites. C'est elle a éteint le feu de notre tribu. Elle a ajouté beaucoup de choses qui ne brûlent pas dans le feu. Et l'a éteint. Comment le feu pourrait-il être étouffé? Shin et moi avons mis beaucoup de bois, ce ne peut pas être nous. Tout le monde a oublié? C'est cette femelle qui nous a incité à faire rôtir la viande avec le feu, ce qui a fait disparaître le feu de notre tribu. C'est pour faire disparaître notre tribu. Attrapez-la. C'est cette femelle qui a éteint notre feu avec de la terre. Je vais la tuer en sacrifice aux dieux, les dieux nous donneront le feu du ciel. Tuez-la, tuez-la. Vous ne pouvez pas faire ça, elle est la femelle de QI. Si vous l'embêtez, vous êtes les ennemis de QI, QI lui-même coupera la tête des ennemis. À 11, comment avez-vous obtenu votre feu? Est-il si précieux? Shin, le feu est un don des dieux du ciel. Ce n'est que lorsqu'un éclair blanc traverse le ciel que nous pouvons trouver le feu dans les arbres. Mais il y a longtemps qu'aucun éclair blanc n'a traversé le ciel. Donc les sauvages ne savent toujours pas faire du feu. La façon dont ils obtiennent le feu, c'est quand la foudre frappe un arbre et l'enflamme. À 11, cette femelle détestable a éteint le feu de notre tribu, et tu la protèges? Es-tu aussi possédé par un esprit maléfique? Éloigne-toi. Sinon tu seras aussi tué en sacrifice aux dieux. Agi, qu'est-ce que tu racontes? Shin, elle a sauvé Ashu et son enfant. Elle est un don des dieux à notre tribu. Elle a éteint le feu de notre tribu, c'est un esprit maléfique. Tu la protèges, tu es aussi un esprit maléfique. Quand Kui reviendra, il va certainement la tuer. Kui l'aime tellement, il ne la tuera jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Kui ne l'aime pas. Arrête. Une femelle odieuse ose me frapper, je vais te tuer. Essaie de me toucher, et tu verras ce qui t'arrive. Kui revient. Je vais certainement te tordre le cou. Vous osez désobéir à Kui? Toi. Arrête. Mère, est-ce qu'elle a vraiment éteint le feu de la tribu sans être punie? Si on ne la tue pas pour l'offrir au ciel, les dieux nous donneront-ils encore le feu céleste? Sans feu. Manger de la viande crue nous rendra malades. Quelle tribu n'a pas de feu? Elle sera détruite par les autres tribus, même leurs enfants. Et leurs mâles seront tués, les femelles seront abusées par les autres mâles. Éteindre le feu que les dieux nous ont donné, les dieux enverront certainement le désastre sur notre tribu. Même sans le feu des dieux, Kui ira voler le feu d'une autre tribu. Tu dis ça facilement, mais après la dernière grande bataille, les 3 autres tribus sont devenues très fortes. Tu veux que Kui aille voler le feu des autres tribus? Est-ce que tu veux que Kui perde la vie? 11. Tu veux tuer Kui? Non. Que faites-vous tous rassemblés ici? Kui, le feu s'est éteint. Quoi? Kui, le feu est vraiment éteint. Vous qui surveillez le feu, vous avez été emporté par les bêtes? Pourquoi cela s'est-il produit? Kui, le feu que les dieux nous ont donné a disparu. Si on ne la tue pas pour l'offrir aux dieux, le désastre s'abattra sur notre tribu. Oui, tuons-la pour l'offrir aux dieux. Éteindre le feu, les dieux seront certainement en colère. Shin. C'est toi qui as éteint le feu? Non, je mettais juste de la poterie à cuire. De plus, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la tribu qui surveille le feu? Si quelqu'un avait ajouté du bois à temps, comment le feu aurait-il pu s'éteindre? Shin dit qu'elle ne l'a pas fait. Si quelqu'un accuse encore ma femelle d'avoir éteint le feu, je les brûlerai et leur couperai la tête. Pour l'offrir aux dieux. Kui, tu ne peux plus la protéger comme ça. Si on ne la tue pas pour l'offrir aux dieux, les dieux ne nous donneront plus le feu céleste. Toute la tribu sera plongée dans l'obscurité. Le soleil va bientôt se coucher. Sans feu, comment allons-nous passer cette longue nuit? Les bêtes nous attaqueront dans l'obscurité. Que ferons-nous de nos anciens et de nos enfants? C'est un tabou crucial pour la survie de la tribu. Kui, je suis ta mère biologique, la grande sorcière de la tribu. Pour la survie de la tribu, écoute-moi. Ton père est mort dans les ténèbres, tu l'as oublié? Tant d'enfants de la tribu sont morts dans les ténèbres, tu l'as oublié? Je ne l'ai pas oublié, mais Shin dit qu'elle ne l'a pas fait. Si elle dit qu'elle ne l'a pas fait, alors elle ne l'a pas fait, elle l'a elle-même admis. Elle a ajouté de l'eau et de la boue dans le feu, l'eau peut éteindre le feu. La boue peut aussi éteindre le feu, tout le monde dans la tribu le sait. C'est incompréhensible, c'est de la poterie. Agi a raison. L'eau et la terre sont utilisées pour éteindre le feu, c'est cette sorcière qui a éteint notre feu, il n'y a plus de temps, Kui. Tu es le chef de la tribu, pour la survie de la tribu.
Livre cette femelle en sacrifice aux dieux. Ce n'est qu'allumer un feu, je peux le faire. HMPH, des absurdités. Le feu est un don du ciel pour combattre les bêtes sauvages. Et obtenir la lumière, tu dis que tu peux allumer un feu. C'est vraiment ridicule. Bien sûr, avec votre compréhension, dire que je suis une déesse n'est pas exagéré. Tu veux juste gagner du temps jusqu'à la nuit. Tu veux juste nous tuer. Tu ne comprends pas, je vais te le montrer maintenant. Viens voir. Ne la croyez pas, mère, tuez-la rapidement. Peut-être que le ciel nous donnera alors une étincelle. Shin dit qu'elle peut allumer un feu, elle le peut, elle dit qu'elle est une déesse. Alors elle l'est. Je la crois, quiconque ose la toucher sera mon ennemi. Tu as été ensorcelé par cette sorcière, je ne peux pas te laisser. Ignorez tout le monde dans la tribu, aujourd'hui, elle doit mourir. Au nom de la grande sorcière de la tribu, j'appelle. À la mort de cette sorcière, tuez-la, tuez-la. Je suis le chef de la tribu Tiankui. Alors, qui a le courage de défier le chef de la tribu? Nous le proclamerons nouveau chef, Shin. Quoi qu'il en soit, la sorcière doit mourir. Arrêtez de vous disputer, il y a de la fumée, le feu va bientôt venir. Chut, ne parlez pas, vous allez déranger les dieux. À 11, souffle un peu dedans, doucement. Oui. Il y a vraiment du feu. Je vous l'ai dit, je peux allumer un feu, je ne vous ai pas menti. Ma femelle est une déesse envoyée par les dieux. DS. Je pars. Reviens tôt, fais attention. La plante que je t'ai décrite. Oui, je sais. Est-ce que manger autant de viande va augmenter le cholestérol? Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de céréales ou autre. Depuis que je suis arrivée ici, je n'ai pas encore mangé de poisson. Pas étonnant que ces sauvages soient si stupides. Maman disait toujours que manger trop de poisson rend intelligent. C'est logique, parce que ça contient des acides gras oméga, qui favorisent le développement du cerveau. Y-11, Y-11. Tu es vraiment intelligent, laisse-moi réfléchir. Quels outils pouvons-nous utiliser pour pêcher? Agis, agis. Bonjour, déesse. Agis, sais-tu où il y a un ruisseau près d'ici? Je veux aller pêcher. Pêcher. Déesse, pêcher est très compliqué. Les petits poissons nagent très vite dans le ruisseau, c'est difficile de les attraper. Pas de souci, j'ai une arme secrète pour les attraper. Traverse cette montagne, suis ce chemin. Couvert de fleurs jaunes, et tu le trouveras. Merci Agis, je te donnerai un poisson quand je reviendrai. Pas de problème, déesse, mais souviens-toi de revenir avant le coucher du soleil. En fait, Agis n'est pas si méchant. C'est juste que les esprits primitifs ne sont pas évolués, je vais leur apprendre à lire et à écrire, et ça ira mieux. Je pars. Cette fois, c'est toi qui cherches la mort, ne m'en veux pas. Agis ne m'a pas menti, il y a vraiment un petit étang. Ah. Sœur Shin. Avez-vous vu Sœur Shin? Non. Zut, je dois vite aller trouver le chef Kui.
Ah, c'est bon, c'est bon. Je vais en profiter pour prendre un bain. ¿De qué tribu es tú? Ah. De quelle tribu? Ces trois-là ont l'air de ne pas être de notre tribu. Je suis de la tribu Tiancui. La femelle du chef Cui. Toi? Ha 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 ha. Cui, plus fort qu'une bête, possède une femelle comme toi? Oui, je suis la femelle de Cui. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu vois? Les femelles que je, Fengyan, possède sont les plus belles. Les femelles les plus robustes, et toi? Tu es blanche comme si tu avais été gravement malade. Mince comme un brin d'herbe, comme en Cui, le chef de la tribu. Pourrait-il te choisir comme sa femelle? C'est une blague. Exact, si tu es la femelle de Cui, pourquoi ne t'emmènes-t-il pas se baigner dans le ruisseau de sa propre tribu? Pourquoi viens-tu en cachette? Dans notre étang? Yan, je pense qu'elle est venue exprès pour polluer notre source d'eau, la tribu Fangxing. C'est une espionne, tuons-la. Non, non, je suis juste venue pêcher. Je ne savais pas que c'était votre territoire. Pêcher? Les poissons ici, tu penses pouvoir les pêcher comme ça? Exact, quand notre chef Feng Yan se met en colère. Puisque vous ne m'accueillez pas, je vais partir. Arrête-toi. Quoi? Je ne me baigne plus, ça ne va pas? Je n'ai pas sali votre source d'eau. Pourquoi être si mesquin? Je t'ordonne d'aller te baigner. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je n'y vais pas. Tu as un peu de férocité. Intéressant. Ah, lâche-moi. Je suis la femelle préférée de Cui. Si tu oses me faire du mal, Cui va certainement attaquer votre tribu et vous rendre tous ses esclaves. J'ai tellement peur, femelle. Quoi? Cui ne t'a pas dit que dans la forêt. Moi, Fengyan, et votre tribu Tiancui, sommes aussi puissants. A-t-il le courage de m'attaquer? Ah. Va. Lave-moi ce visage. Si tu refuses de te laver, nous te laverons, c'est tout. Oser offenser le chef de la tribu Feng Yan. Tu n'as pas peur qu'on te coupe la tête? C'est bon. Pas étonnant que Cui t'ait choisi comme femelle. Si tu me touches, Cui ne te laissera pas tranquille. Ah, Oser nous traiter comme ça. Le chef de la tribu Feng Yan parle. Attention à ce que Yan ne te coupe pas la tête. Lâchez-la. Yan, elle t'a manqué de respect. lâche-moi, je suis la femelle de Cui, si tu me fais. Il ne te laissera pas tranquille. Yetefuchs, femelle. Qu'il vienne me la disputer, mais il verra s'il en est capable. Cela dépend de ses compétences. Elle est ma femelle. Lâche-la. Elle est ma femelle, lâche-la immédiatement. Cui, Sinon, je te ferai payer un lourd tribut. Cui, sauve-moi. Sœur Shin, n'aie pas peur, nous venons te sauver. Yan, c'est Cui. À partir de maintenant, elle m'appartient. Si tu ne la lâches pas, je te couperai la tête de mes propres mains. Et je la mettrai sur la clôture de ma tribu. Et je te donne ces deux femelles à mes côtés. Échangeons. Qu'en dis-tu? Si ce n'est pas suffisant, tu peux aller dans ma tribu et en choisir 10 autres. Tais-toi. Si tu oses encore la toucher, je vous tuerai tous, sans exception.
crois vraiment que j'ai peur de toi? C'est le dernier avertissement. QI. Tu es en colère? C'est de la peur. Tu es le chef le plus puissant de la tribu, comment pourrais-tu avoir peur? J'ai peur de te perdre. Je suis désolé, je n'aurais pas dû t'inquiéter. Ce n'est pas de ta faute. Yann savait que tu étais ma femelle, et il a quand même voulu te prendre. Il est mon ennemi. Je vais le tuer. Mais il est le chef de la tribu. Le tuer. Ce n'est pas si facile. Shin. C'est une lutte entre deux tribus. QI, ne sois pas impulsif. Cette bataille est inévitable, nous et la tribu Xing. Sommes en conflit depuis longtemps, les rancœurs sont profondes, cela s'est déjà produit. Plusieurs fois, ce qui doit arriver arrivera. Les tribus anciennes n'étaient pas si paisibles et idylliques. Les relations entre tribus sont tendues, la guerre est imminente. En cas de défaite, je risque d'y laisser ma vie. Shin, ne t'inquiète pas, protéger la tribu est ma femelle. Est ma responsabilité. Nous vaincrons. Je te fais confiance. D'autant plus que tu dis que je suis ta déesse. Je t'aiderai. Agrandissons et renforçons la tribu ensemble pour dominer la jungle. Comment utiliser la technologie et la civilisation actuelle pour transformer cette tribu de sauvages? Laisse-moi bien réfléchir. Pourquoi je dors autant ces derniers temps? Mon corps n'a plus aucune force. Tu as beaucoup dormi tous ces jours. Les 4 grandes inventions, qu'est-ce qu'il y a déjà? Papier, imprimerie, poudre à canon, boussole. Non, à 11, y a-t-il de la nourriture acide dans la tribu? Le goût acide, c'est le goût du fruit des dieux. Non. Laisse tomber. Qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps? Sommeil, paresse et envie. Serait-ce que je suis enceinte? Agi, pourquoi tu m'emmènes ici en cachette? Maman. Ils te cachent tout ça, tu es la seule dans l'ignorance. Me cacher? Me cacher quoi? La femelle de QI est convoitée par Yann. Yann l'a possédée près du ruisseau. Qu'est-ce que tu dis? C'est la femelle de QI. Je ne mens pas. Tout le monde l'a vue de ses yeux. Yann voulait l'emmener. Mais QI ne sait pas, cette femelle lui a jeté un sort. Même comme ça, il ne la rejette pas. Et l'a ramenée. C'est inadmissible. C'est la révolution. Une femelle touchée par un autre est impure. QI ne la tue pas. Il la ramène à la tribu et la chérit à nouveau. Maman. Cette femelle ne méritait pas QI depuis le début. Elle est si frêle. Incapable de porter l'enfant de QI. De lui donner une descendance. En plus, elle a séduit le chef d'une autre tribu. C'est une sorcière, une calamité. J'ai tout supporté avant, mais pas ça. Cette femelle ne doit pas rester. Maman. Que comptes-tu faire? Je t'aiderai à la chasser. Mon Dieu, je suis enceinte. Où est QI? J'ai à lui parler. QI part à la chasse, il prépare ses affaires. QI. Shin, je pars à la chasse. Laisse, je lui dirai à son retour. À ton retour, une bonne nouvelle t'attend. Bien, j'ai hâte. Bye, mon mari.
Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? À 11. Arrête de crier, personne ne viendra te sauver. Agis. Comment es-tu arrivé ici? Cet endroit devrait m'appartenir. C'est toi qui m'as volé QI. Pourquoi m'as-tu attaché? Je vais te tuer. QI ne te pardonnera jamais. Tu veux que l'homme que tu aimes te déteste? Si QI veut me détester, qu'il me déteste. QI est le chef de la tribu, il ne peut pas épouser une femelle impure. Sinon, il sera la risée de beaucoup. Pour préserver la dignité de QI dans la tribu, je dois te chasser. Impur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sais très bien. Moi. Ce que tu as dit. Ce ne serait pas à propos de moi, Yann, n'est-ce pas? Tais-toi, tu oses encore mentionner le nom de cette personne impure. J'ai vraiment honte pour QI. Mère, écoute-moi, bien que cet homme. Es-tu de mauvaises intentions? QI est arrivé à temps. Et m'a sauvé, je n'ai pas trahi QI. Mère, ne l'écoute pas, chasse-la vite. Sinon, quand QI reviendra, il sera trop tard, allez. Chassez-la. Oui. Et, lâche-moi, je peux partir moi-même. Lâche-moi. Mère, pourquoi as-tu attaché la déesse? QI a dit que la déesse est sa femelle, personne ne peut la maltraiter. Celui qui la maltraite sera tué par QI. Tué? Voyons si je touche sa femelle. Est-ce qu'il me tuera? Mère, qu'a fait la déesse de mal pour que tu la touches? Elle est la femelle de QI. Elle a été souillée par le chef de la tribu Xing, elle est impure. Elle ne peut pas rester. QI a dit que Yann voulait lui voler sa femelle. Alors il va mener la tribu pour attaquer la tribu de Yann. Attaquer Yann? Il est fou. Les tribus Xing et QI sont de force égale. Une attaque imprudente causera des pertes des deux côtés. Mais QI a déjà décidé, commençons, à fabriquer de nouvelles armes. Agi a raison, tu es une sorcière, une calamité. Tu vas tuer QI. Je vais empêcher QI d'agir si vite. Je sais comment l'aider, nous allons gagner. Ferme-la. Tu crois que tes petits tours de magie peuvent influencer la guerre de la tribu? Ridicule, vraiment ridicule. Aujourd'hui, je dois la chasser, quiconque essaie de m'arrêter devra passer sur mon cadavre. Mère, on ne peut pas la laisser partir comme ça, que veux-tu faire? Les membres de la tribu qui commettent des erreurs sont punis avec des fouets. Tu as peur. Agis, tu oses me toucher. Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. C'est moi qui vais te toucher. Et, mère, elle est la femelle préférée de QI. Si QI la prend, ça va être. Je suis sa mère, même s'il l'aime beaucoup. Il ne va pas me rejeter, moi qui l'ai mis au monde et l'ai élevé. Mère, en échange d'avoir sauvé Achou, fais-moi une faveur. C'est la règle de la tribu, tu es venu dans notre tribu, tu dois obéir. Mère a raison, cette femelle, profitant de l'amour de QI, a pris trop de liberté, elle mérite d'être punie. Non, mère. Faible et malade. Incapable de donner une descendance à QI. A offensé le dieu du feu, a presque tué QI. Infidèle à QI, a eu des relations avec un autre homme. A provoqué la guerre, a mis la tribu en danger. À 11. C'est encore toi qui gâches mes plans. Pourtant, nous avons grandi ensemble, nous nous connaissons depuis plus longtemps. Mais tu prends toujours son parti. Parce que QI aime Shin. Pas toi.
11. Agis. Viens t'en prendre à moi. Ne frappe pas à 11. À 11. Mère. C'est moi que tu détestes. À 11 n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal, mère, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne frappe pas à 11, je t'en supplie. Mère. Sous ton influence, elle a plusieurs fois désobéi à mes ordres. C'est une servante, elle mérite d'être punie. À 11. Maman, je me suis trompée. T'as osé la défendre. À 11. A. QI, sauve à 11, sauve-moi. Sauve notre enfant. Mère, A11 t'a défié pour cette femelle. Je l'ai corrigée, maintenant je te la rends. Prends mon dernier coup de bâton. Et dégage de la tribu. QI. Shin, je suis arrivé trop tard. Pas du tout. Shin, pourquoi tu saignes autant? T'inquiète, A11 est plus blessée. Va la sauver. C'est pour me protéger qu'elle a. Je vais la soigner. Et toi? Je t'emmène à la cabane. Tu es l'élu, guéris-toi toi-même. Tu te souviens de l'herbe que je t'avais donnée? Pour Ashou? Fais-la bouillir et donne-la moi. Ça ira mieux. Les herbes d'Ashou, tu disais que c'était pour calmer et protéger le bébé? Je porte notre enfant. Shin. En calculant, ça remonte à notre arrivée. Ne la touche pas. Exécuter Agi. Jetez-la au poisson. QI, je regrette, fais-moi grâce. Maman, sauve-moi. QI, je le jure, laisse-moi partir. Agis, dis la vérité. Cette femelle a un lien avec la tribu Yan? Mens et je t'égorge moi-même. Non, aucun lien. J'ai tout inventé. Mère, implore pour moi. Aide-moi, je t'en supplie. Tu m'as fait tuer la descendance de QI. Tu es vraiment démoniaque, agis. Ça fait 3 jours que tu es inconsciente. Quand vas-tu te réveiller? QI, va te reposer. Je m'en occupe. Non, je reste. J'ai eu tort, Shin. Je le jure sur mon âme. Je te traiterai bien désormais. Donne-moi une dernière chance. Je vais voir A11. Shin. Enfin tu ouvres les yeux. Pourquoi ces larmes? Shin. Je suis content. Je vais bien. Et A11? Ne t'inquiète pas, A11 va bien, maman l'a dit. Notre enfant va bien aussi. Je savais qu'il serait comme moi. Il est résistant, il ira bien. Je suis désolé de toujours te faire souffrir. Ne dis pas de bêtises, ce n'est pas de ta faute. La déesse QI s'est réveillée. Qu'est-ce qui vous arrive?
Déesse, nous ne vous avons pas bien protégé, Kui nous a punis. Mais nous ne blâmons pas Kui, nous méritons cette punition. Vous portez la descendance de la tribu, vous êtes notre reine. Reine. Oui, reine, nous avons préparé beaucoup de choses pour vous. Qu'est-ce que c'est? Entrez tous. Reine, c'est pour vous. Reine, des fleurs. Je suis touchée par votre gentillesse, ne soyez pas si formelle. Je ne veux pas. Reine, tout le monde sait que vous attendez un bébé. Nous sommes tous heureux pour vous. Acceptez-les. Au revoir, reine. C'est quoi? Un peigne. C'est un collier. Ce bracelet. Ils ont apporté tellement de choses, je suis gênée. Ce n'est rien. Vous avez donné plus à la tribu. Non, ce n'est pas assez, donnez-moi encore un peu de temps. Je vais transformer la tribu. Sœur Shin, depuis votre arrivée. Notre tribu a beaucoup changé. C'est le résultat des efforts de tous. Reine, vous savez, l'épée en fer que vous m'avez demandé de faire. Elle commence à prendre forme. Bon travail, reposez-vous, c'est l'heure du cours. D'accord. Reine. La méthode de tissage que vous nous avez enseignée est vraiment efficace. Regardez ce tissu, il est beaucoup plus doux qu'avant. Et même en suivant un motif que vous nous avez dessiné. Nous avons fait un vêtement. C'est l'heure du cours. Cours. Levez-vous. Bonjour, professeur. Bonjour les élèves, asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons apprendre le mot nom. Professeur Y, c'est quoi un nom? Est-ce que c'est aussi bon que le barbecue que vous nous avez appris la dernière fois? Ah. Ce n'est pas quelque chose à manger, c'est ce qui nous représente. C'est notre propre mot, comme notre chef de tribu, Kui. Ça, c'est le nom de Kui. C'est aussi le Kui de la tribu Tian Kui. Le Kui de la star Kui. Waouh, nous appelons le chef Kui tous les jours. Et maintenant, c'est devenu un mot que l'on peut voir et toucher. C'est magique. Oui, avant, nous ne connaissions que le chef Kui. Maintenant, nous pouvons écrire son nom. Nous voulons aussi avoir nos propres noms. Oui. En récompense de vos efforts quotidiens dans l'apprentissage, j'ai déjà tout préparé pour vous. Maintenant, chacun de vous a son propre nom. Regardez, regardez le mien, regardez le mien. C'est le caractère poisson, ça lui ressemble vraiment. Ah, c'est génial. À l'avenir, quand vous verrez quelqu'un avec votre nom à l'extérieur, ce sera un compatriote de notre tribu Tian Kui. Nous devons nous entraider, d'accord? Vive la déesse, vive le chef Kui, vive la tribu. Kui, tu es de retour. Regardez, regardez, c'est ce que le professeur Y nous a appris. Le mot amour, c'est ça, l'amour. Ça fait si longtemps. Les 4 grandes inventions sont enfin réunies. Le papier et l'imprimerie propagent la civilisation. La boussole peut indiquer la direction à la tribu. Et ça, c'est quoi?
Ça, c'est de la poudre à canon, d'une puissance énorme. Elle peut ouvrir de nouveaux territoires pour la tribu et nous rendra invincibles. Ça ressemble à du sel, comment on l'utilise? Vive la reine, vive le chef Kui, vive la tribu Kui. Chine. Kui. Devine ce que j'ai trouvé derrière la montagne. Est-ce que c'est le riz que tu voulais? Oui, c'est ça. Avec ça, nous pourrons manger du riz. C'est une plante très importante? Très importante, c'est du riz blanc et brillant. Du riz blanc. C'est quoi du riz blanc? L'un des aliments les plus parfaits, un glucide irremplaçable. C'est aussi le plat principal que je rêve de manger. Ah. C'est sûrement le vieux monsieur Yuan qui nous protège de loin. Permettez-moi de manger des céréales dans cette époque ancienne. Reine, ce riz est vraiment un délice sur Terre. Avant, nous n'avions jamais mangé autre chose que de la viande et des fruits sauvages. Quelque chose d'aussi délicieux. Et la technologie du riz hybride que vous avez proposée. Maintenant, un petit champ peut produire autant de riz. Nous n'aurons plus jamais peur de manquer de nourriture en hiver. Sœur Shin, vous êtes vraiment une déesse descendue du ciel. Et aussi ma femme la plus importante. Oh, tu es vraiment. Vive la reine, vive le chef Kui, vive la tribu Kui. Et Yann, qu'est-ce qui se passe? Chef Kui, une grosse catastrophe est arrivée. c'est la tribu Xixi. Ils attaquent. Où sont-ils? Combien sont-ils? Ils sont nombreux. Notre tribu est déjà tombée, ils arrivent bientôt chez vous. Plutôt que d'attendre passivement, attaquons-les en premier. Ne paniquez pas, tout le monde. Nous avons les épées et les armures que la reine nous a données. Ils sont plus que suffisants pour les affronter. Oui, avec leurs bâtons et leur hache de pierre. Peuvent-ils percer notre défense? Et nous avons la reine et le chef Kui, nous allons certainement gagner. En avant. Attendez. Prenez ça avec vous. Il vous indiquera toujours la direction de la maison. Allez-y courageusement.